Antony a, sans le savoir, toujours eu un rapport particulier avec le nombre 13. Il est né le vendredi 13 avril 1984 à 13h. 13e enfant d'une fratrie, il grandit dans une famille du sud de la France très pieuse et proche de la nature. Antony était un enfant très gourmand, trop gourmand. Comme chaque Noël, le petit Antony avait hâte d'être à la fin de l'année pour découvrir non pas les cadeaux du Père Noël, mais les 13 desserts que sa maman avait préparés avec amour pour toute la famille. Bien qu'étant déjà très prudent, Antony n'avait pas prévu ces jours-là le coup bas du nougat. Les cris de sa mère alertèrent leur voisin du 13e étage, François, qui se cachait derrière la porte pour leur faire une surprise. Le voisin était très proche de la mère d'Antony. Très, très proche. Il débarqua dans l'appartement en criant. Et c'est depuis ce jour-là que le petit Antony ne crut plus au Père Noël. À 13 ans, il s'inscrivit au Conservatoire de Marseille où il apprit à jouer de son instrument préféré, le koto. C'est ici qu'il rencontra son âme sœur, Alma. En grandissant, le petit Antony perdit la foi et n'eut plus de nouvelles de Dieu avec qui il discutait tant, enfant. C'est le jour où il devint adulte, qu'au 13e coup, Dieu lui rappela qu'il était toujours là. Le jour de ses noces, Antony était très heureux. Et c'est à ce moment-là qu'il se souvint que Dieu était souvent d'humeur blagueuse avec lui. Tout au long de sa vie, Antony ne se souciait pas trop de l'écologie et refusait de se déplacer en transport non polluant. Puis ce fut un vendredi 13 qu'Antony gagna le gros lot. Dieu décida alors de lui faire une dernière blague en lui faisant tester les transports en commun pour son ultime voyage.